mettre 2 pages aussi. Après, tournez les yeux vers le Seigneur, 2 pages. Et enfin, le J'aime Kids, il n'y a personne comme Jésus à la fin. Voilà. C'est bon pour toi? Es perfecto. Je suis trop contente.
Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Exode chapitre 40. Et ce matin, puisse ce lieu être également rempli, saturé de la présence divine. Bon, pas au point qu'on ne puisse pas être dans le temple quand même, mais quand même. Et donc au nom de Jésus et au nom de la communauté chrétienne, nous vous accueillons, que vous soyez là, présents physiquement dans le temple ou par Internet, que vous soyez habitués ou occasionnels. Et n'entrons pas seulement physiquement ici dans le temple, ou n'entrons pas seulement connectés sur Internet, mais entrons aussi spirituellement dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, pour ce dimanche, nous proposons de lire le psaume 90. Prière de Moïse, l'homme proche de Dieu. Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui as été notre refuge. Avant que les montagnes naissent, avant même que tu enfantes la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner les humains à la poussière. Tu leur dis, retournez d'où vous êtes venus. Pour toi, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passée, ou quelques heures de la nuit. Tu mets fin à la vie humaine, elle passe comme un court sommeil, elle est comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et grandit, le soir, elle se fane et elle sèche. Oui, ta colère nous balaie, ta fureur nous terrifie. Tu mets nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Sous l'effet de ta colère, notre vie décline, le temps d'un soupir, elle arrive à sa fin. Notre vie, elle dure 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux, mais nous n'en tirons que peine et malheur, la vie passe vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ta fureur qui pousse à reconnaître ton autorité? Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et que nous aurons un cœur sage. Reviens Seigneur, n'attends plus, accorde ta grâce à ceux qui te servent. Dès le matin, comble-nous de ton amour, nous crierons de joie, nous nous réjouirons toute notre vie. Longtemps tu nous as accablés, donne-nous maintenant autant d'années de joie que nous avons eu de malheur. Que nous puissions te voir agir et que nos descendants découvrent ta grandeur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous ta douceur, affermis pour nous l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alors c'est le temps de la confession de foi, et cette fois-ci, on a toujours souvent l'habitude de réciter le symbole des apôtres, mais cette fois-ci on va réciter un autre passage lié à Moïse, c'est le Deutéronome 6, les versets 4 à 13. Donc je vous propose, pas cette fois-ci de lire seul comme je viens de le faire, mais que nous lisions tous ensemble comme quand nous lisions le symbole des apôtres. Écoute Israël,
petites remarques sur ce qu'on vient de lire. L'idée d'avoir ce passage, alors un petit peu plus court, comme un signe sur la main et sur le front, et sur les portes des maisons, en fait, dans le judaïsme, c'est pour ça qu'on voit parfois des gens avec des phylactères, des bandes de cuir, avec une boîte sur la main, où il y a ce passage qui est là, et d'autres passages qui sont dans des rouleaux. Pareil sur le fronton, et pareil, ce qu'on appelle la mezouza, l'entrée des portes. Et c'est aussi, quand on parle dans l'Apocalypse de la marque de la bête, qui est sur la main et le front, c'est une référence parce que, pour certains, on voit une référence à ça, parce que ce qui est sur la main, c'est ce qui guide l'action, et ce qui est sur le front, c'est ce qui guide la façon de penser. Voilà. La deuxième remarque, c'est que nous savons que notre terre promise, elle n'est pas sur cette terre, c'est la Jérusalem céleste. Et là, on peut vraiment dire que nous habiterons une ville que nous n'avons pas bâtie, des maisons que nous n'avons pas bâties, parce que Jésus nous le dit, c'est notre Père qui nous prépare une place pour nous. Et aussi, dans ces passages, je pourrais tout plus lire, mais je n'ai pas voulu que ça soit trop long. Quand on dit d'être reconnaissant envers Dieu, c'est aussi d'être reconnaissant parce que même si notre maison définitive, elle est au ciel, il nous donne un toit sur cette terre, il nous donne de quoi vivre chaque jour, et l'offrande, c'est aussi un moment d'être reconnaissant envers lui. Donc, c'est le moment de l'offrande. Il n'y a pas les enfants, c'est vrai. Généralement, on leur sous-traite la quête pour attendrir les donateurs et avoir une meilleure quête. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces offrandes. Merci parce que c'est vrai que tu es un Dieu qui pourvoit. Et merci parce que tu es celui qui met aussi sur notre cœur de donner. Tu dis qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Merci Seigneur parce que tu vas aussi nous donner la sagesse d'utiliser cet argent sagement avec ton esprit, ta direction Seigneur. Béni sois-tu Père pour toutes choses. Amen. Alors c'est le temps de la volonté de Dieu et de la repentance. Et je vais vous lire, là où nous avons lu ensemble dans le chapitre du Deutéronome 6. Deutéronome en fait c'est le moment où les Hébreux sont face à la terre promise. On sait que Moïse n'aura pas le droit d'entrer, parce que Dieu lui a dit qu'il n'aurait pas le droit. Mais il y a une récapitulation de la loi en fait, avant d'entrer dans la terre promise. Et Dieu rappelle tout ce qui s'est passé depuis l'Égypte. Et donc nous avons lu les versets 4 à 13, et je vous propose de lire les versets 14 à 16 pour entendre la volonté de Dieu. Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de la surface du sol. Vous ne tenterez pas l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Et donc je vous propose de prier. Pardonne Seigneur notre péché, car nous faisons de toi un Dieu parmi d'autres durant notre semaine. À certaines époques, ces autres dieux, nous les appelions Baal, Astarté, Aphrodite et autres. Aujourd'hui, nous nous appelons fortune, réussite, individualisme, profit, séduction. Et d'autres exemples pourraient être courants parmi les nations dites chrétiennes. Car comme les Cananéens sacrifiaient leurs enfants au dieu Moloch, combien d'enfants nos nations ont sacrifiés sur l'autel du nationalisme, des guerres, des conflits d'intérêts. Nous te demandons pardon car nous savons que l'Éternel est un Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en bonté, comme on le lit dans le livre de l'Exode. Nous te demandons pardon aussi parce que souvent nous refusons d'avoir la position d'un Moïse. Car souvent on voit Moïse comme le grand leader, mais c'est aussi un prophète. Et la destinée du prophète, c'est d'être incompris parce qu'il a reçu le message de Dieu et que les autres ne supportent pas ce qu'il a reçu. Et que comme Moïse plusieurs fois a été contesté dans son autorité, parfois jusqu'à même être menacé de mort,
Nous refusons cette charge et nous préférons souvent le conformisme de nos sociétés afin de ne pas être en décalage avec notre entourage. Mais merci parce que là aussi, tu es compatissant, tu comprends nos manquements car Jésus, toi, tu t'es fait homme et tu as connu nos dilemmes. Mais merci parce que toi, tu as surpassé tous ces dilemmes, quitte à mourir sur la croix. Amen. Dans le Nouveau Testament, il y a plein de comparaisons entre la libération que Dieu apporte à travers Moïse et la libération que Dieu apporte à travers Jésus. Et parmi ces comparaisons, il y a notamment dans l'épître aux Hébreux, en fait, qui s'adresse à des Juifs pour leur dire que les sacrifices proposés par Moïse, certes, étaient bien, mais étaient quelque chose de limité dans le temps et dans leur capacité, alors que le sacrifice de Jésus-Christ est une fois pour toutes, et que la loi nous disait ce qu'elle devait faire, mais elle ne nous en donnait pas les moyens. Alors que Jésus-Christ, non seulement il nous dit quel est le chemin, mais il est lui-même le chemin, il nous accompagne par son esprit, et il nous donne la capacité de faire ce qu'il commande, à la différence de la loi. Alors, parmi ces multiples parallèles qu'il fait, pour l'absolution, je vous propose de lire dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, et les versets 14 à 18, dont le 16 est un best-seller de la chrétienté. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors ce matin, nous pouvons chanter les chants qui vont suivre avec cette assurance que si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, et non pas dans une pratique personnelle de la loi, nous avons cette assurance que nous sommes sauvés. Amen. Confondu par ta majesté,
n'avons rien, mais en toi, nous avons tout, Seigneur. Et ce matin, nous voulons vraiment nous confondre devant ta majesté. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous honorons ton nom. Nous voulons vraiment proclamer que tu es le Dieu tout-puissant au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tout à l'heure, nous disions, il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. À la fin du chapitre 14 de l'Exode et au début du chapitre 15, nous lisons ceci. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites, et il n'en resta pas un seul. Mais les Israélites marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent : « Je chanterai à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier.
L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. Il est devenu mon salut. Il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Et bien justement, c'est le moment de rendre hommage à Dieu à travers les actions de grâce. Et si vous avez quelque chose à partager avec les frères et sœurs sur justement ce que Dieu a fait pour vous. Oui, c'est Christelle qui va vous apporter le micro. Ou Dominique. Pasteur qui se lance. Juste hier, on avait le temps de prière mensuel des soignants. Et pour la première fois, c'était pas moi qui apportais le temps de méditation à partir du texte biblique. C'était Daniel. Voilà. Et ça a beaucoup provoqué de discussions, etc. C'était génial. Et donc, pour moi, ça, c'est un grand encouragement. Et je veux bénir le Seigneur sur le fait que je perçoive qu'il y a de plus en plus d'ouvriers qui se mettent à l'ouvrage. Et puis, ne serait-ce que là, je vois qu'il y a Anne-Marie, Cathy, normalement, tu n'es pas tout à fait dans le groupe de louange, mais là, du coup, tu as intégré le groupe de louange, etc. Et je me dis, le Seigneur, il permet aussi qu'il y a tous les talents qui se mettent à sa disposition pour encourager le peuple de ceux qui savent déjà, qui connaissent déjà Jésus, mais aussi pour aller vers l'extérieur. Et je bénis le Seigneur aussi, parce que cette semaine, on a été avec Françoise visiter une paroissienne qui a du mal à venir. Et voilà. Et pour moi, tout ça, c'est des petits signes du fait que Dieu il suscite des ouvriers pour aller rendre visite, pour aller annoncer le Seigneur, pour aller faire des courses. Je sais qu'il y en a qui font des courses pour amener pour les sans domicile fixe avec des clics, etc. Et je me dis, merci Seigneur pour toutes ces personnes que Dieu suscite, non pas à cause de leur propre volonté de se dire ouais, c'est bon, je fais ma petite part et je me valorise en tant que chrétien, mais juste parce qu'ils ont entendu l'appel de Dieu. Donc voilà. J'ai une semaine assez compliquée, j'ai une classe très très difficile cette année. Alors ils ont 3-4 ans, ça peut paraître étonnant, mais ça arrive de temps en temps. Et là, jeudi matin, j'étais vraiment... je dis Seigneur, je donne toute la joie que j'ai, je donne tout ce que je peux, et ça va pas, j'y arrive pas, parce que bon, je m'incrimine aussi dedans, hein. C'est qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire. Au niveau discipline, c'est compliqué. J'avoue que j'en ai un peu, excusez-moi l'expression, mais j'en ai un peu marre. Et jeudi matin, on a eu ce que nous on appelle, c'est pas un temps biblique, c'était un rendez-vous avec Dieu. Donc c'est une fois par mois, on réunit les enfants. Alors là, on n'a fait que la maternelle et les CP, et les grands étaient ailleurs. Et on s'est retrouvés le matin où, avec ma collègue, l'autre maîtresse, on a pris nos élèves, on s'est assis par terre avec eux, et on a passé un temps à prier, à louer le Seigneur, à chanter. Et vraiment, c'était un temps où les enfants ont été très réceptifs, ont participé à leur niveau. On a eu des petites prières bien sympathiques que je devrais noter parce qu'il y a des choses qui sortent qui sont vraiment chouettes. Et après, je leur ai demandé, parce que je l'ai vraiment ressenti, de prier les uns pour les autres. Et j'ai un petit garçon qui est venu prier pour moi et qui a dit « Seigneur, merci pour la maîtresse rigolote que tu m'as donnée. » Et là, je me suis dit « Ok, c'est peut-être difficile, mais j'ai quand même réussi quelque chose. » Alors moi, je veux vraiment remercier le Seigneur parce que même dans les moments difficiles, même quand on est un peu abattu, il est là et il nous le rappelle toujours par une petite chose dont on ne s'attend pas toujours. Voilà. Merci Anne-Marie pour ces témoignages. Ah, t'en as un, pardon. Vas-y, pas de souci. Pour moi, ça va être deux choses en fait. C'est d'abord, en fait, on sait que le parcours Alpha a pris
du coup, samedi dernier, pas ce samedi, mais le samedi 11, j'ai pas eu l'occasion de remercier le Seigneur aussi parce que c'est vrai que ça fait, en tant que des fois en équipe organisateur, du coup, des fois on est un peu occupé à fignoler les petits détails ou à faire pour que tout se passe bien. Mais en fait, par rapport à ce parcours, pour moi, en tout cas, ce qui m'a beaucoup aussi touché, c'est que on est également fortifié par rapport aux témoignages qui sont emmenés dans les petits groupes par chacun. Donc, en fait, voilà, je bénis le Seigneur parce qu'effectivement, même si voilà, c'est pas le premier parcours on connaît, mais on est toujours bouleversé par rapport aux témoignages que les invités aussi amènent par rapport à leur propre parcours. Et du coup, voilà, on bénit le Seigneur parce que je bénis le Seigneur parce qu'effectivement, il me fortifie aussi par rapport aux d'autres témoignages que les personnes qui ont participé au parcours Alpha donnent également. Et du coup, cela aussi montre que voilà, le Seigneur aussi appelle justement, comme tu disais Arnaud, appelle des ouvriers également à œuvrer par rapport à ce qu'il a pour le besoin de son Église, pour le besoin au-delà même, pour toucher d'autres personnes et pour fortifier également. Voilà le premier témoignage en tout cas. Le deuxième témoignage, c'est que je remercie le Seigneur aussi parce que du coup, par rapport à mon fils, du coup, Nieko, qui est un peu malade cette semaine, mais du coup, on a eu un écho du conseil de classe qui s'est passé cette semaine, où effectivement, un des parents nous ont fait un écho assez positif du fait que malgré ses absences à peu 3 semaines l'année dernière, il a quand même effectivement, les profs disent qu'il a quand même pas mal fait de progrès et en sachant qu'en classe de 4e, c'est pas facile lorsqu'on rate 3 semaines de cours. Et du coup, voilà, je bénis le Seigneur que lui-même, il n'est pas découragé et que il l'accompagne également dans ses études et que ça se voit aussi par rapport à ses profs, justement, qui le suit. Et du coup, c'est un bel encouragement. Donc voilà, je remercie le Seigneur. Un court témoignage. J'en profite que Sam il n'est pas là, sinon il serait très mal à l'aise que je dise ça, mais il a démarré un nouveau travail il y a 15 jours et on a beaucoup prié pour ce travail parce qu'il y avait plusieurs offres et voilà, on voulait vraiment qu'il soit à la place où le Seigneur le voulait. Et du coup, maintenant qu'il est dans la boîte, il a pu remonter le fil des conversations. Il y a des WhatsApp internes, je ne sais pas trop comment ça marche. Et il m'a envoyé une petite photo de ce qu'il avait trouvé. Ça parlait de lui, entre la recruteuse, sa chef, etc. Et ils avaient parlé de lui comme la chasse de l'année. Vous savez, c'est des métiers où il y a des chasseurs de tête qui viennent les chercher et tout ça. Et moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il ne le connaissait même pas encore. C'est pas forcément sur ses aptitudes et tout, mais je me dis, le Seigneur, il nous dit qu'il mettra même les grandes semondes, enfin, il nous mettra la faveur des grandes semondes. Et j'avais l'impression que quand on avait prié, que c'était vraiment le bon poste pour lui et que du coup, il aurait la faveur. Et puis là, il voit qu'il avait été, alors ça lui met un peu la pression, décrété comme la chasse de l'année. Et en même temps, c'est quand même une bonne façon de démarrer un job, etc. Je vous le dis parce que voilà, il ne le dira pas. Mais on ne met pas ça sur ses capacités propres, mais on met ça vraiment sur le fait que quand on est à la bonne place et qu'il y avait d'autres choix, mais on a vraiment prié pour la direction du Seigneur, pour quel travail. Et c'était beau de voir qu'il démarre plutôt sur un bon terrain, quoi. Donc merci Seigneur aussi pour ce travail, tout simplement. Parce que déjà avoir un travail, ne serait-ce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose. Le Seigneur sera le béni et puis merci pour vos prières également. Une dernière chose, parce qu'on a entendu parler d'un découragement possible d'un élève ou d'une enseignante. Il y a une anecdote sur Martin Luther King. Une fois, forcément, nous on voit a posteriori tout ce qui a été accompli, mais c'était pas drôle tous les jours. Et une fois, il était dépité, il était chez lui, il faisait une sale tronche, et excusez-moi l'expression, et sa femme il a dit « Dieu est mort ». Elle a sursauté, elle a dit « Comment ça ? Comment tu peux dire Dieu est mort ?» C'est la femme du pasteur qui dit Dieu est mort. Elle lui a dit « Mais quand je vois ta tête, j'ai l'impression que Dieu est mort. » Et ça a été un électrochoc. Ça lui a redonné courage en disant « Ouais, je me laisse abattre, mais il y a quelque chose qui est plus grand, et des fois, ne donnons pas l'impression aux autres que Dieu est mort. Donnons l'impression qu'il est vivant et qu'il peut changer les situations qu'on croit bloquées depuis longtemps. » Amen. C'est le temps de la parole. Donc je laisse Arnaud. Merci beaucoup.
la semaine dernière, donc dans ce psaume de Moïse, ce psaume 90, on avait la question de la finitude de la vie. C'était les versets 3 à 6. Tu fais retourner les humains à la poussière. Tu leur dis, retournez d'où vous êtes venus. Pour toi, 1000 ans sont aussi brefs que la journée d'hier, déjà passée, ou quelques heures de la nuit. Tu mets fin à la vie humaine. Elle passe comme un court sommeil. Elle est comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et grandit. Le soir, elle se fane. Elle est sèche. Moi, je me suis battu. C'était dur la semaine dernière pour moi de parler, de prêcher sur ces versets-là. Pourtant, la question de la fin de vie, je veux dire, quand mon papa il est décédé l'année dernière, je l'ai plutôt bien vécu parce que j'ai vu comment il est décédé. Quand j'entends ici ou là des personnes qui décèdent, en général, alors c'est peut-être parce que je suis pasteur, j'imagine que dans les pompes funèbres, c'est pareil, on est un petit peu habitué, j'ai envie de dire, et puis on a une espérance. Donc, mais la semaine dernière, c'était quand même compliqué. Et je trouve que il y a quelque chose que je veux témoigner avec vous là ce matin, c'est qu'il y a des fois, c'est compliqué de lire la Bible. Il y a des passages bibliques qui sont... on sait qu'il faut les lire. Là, on s'est dit, là, on veut commencer un nouveau cycle sur le psaume de Moïse. Il n'y a qu'un seul psaume qui est attribué à Moïse. Mais il n'est pas évident, ce psaume. Et donc, moi, la semaine dernière, j'ai galéré. Et en fait, là, aujourd'hui, je vous avoue que c'est compliqué encore. Alors, je vous lis les versets, du coup, 7 à 13. Oui, si tu veux bien nous les mettre, Thévi. Oui, ta colère nous balaie. Ta fureur nous terrifie. Tu mets nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Sous l'effet de ta colère, notre vie décline. Le temps d'un soupir, notre vie arrive à sa fin. Notre vie, elle dure 70 ans, 80 ans pour les plus vigoureux, mais nous n'en retirons que peine et malheur. Nous n'en retirons que peine et malheur. La vie passe vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et ta fureur qui pousse à reconnaître ton autorité ? Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Et le verset 13, reviens Seigneur, n'attends plus, accorde ta grâce à ceux qui te servent. Parole du Seigneur. Voilà, c'est à nouveau pas évident. C'est quelques versets qui viennent nous parler de la colère de Dieu. On a un Dieu qui est amour. On a un Dieu qui est miséricordieux. On a un Dieu qui est compatissant. On a un Dieu qui est plein de bonté. Et là, ce psaume de Moïse qui vient nous dire « Ta colère nous balaie. Ta fureur nous terrifie. Sous l'effet de ta colère, notre vie décline. » À peine on a le temps de prendre une respiration et ça y est, c'est déjà terminé. On commence à peine la journée que déjà on est à la fin de notre existence. Ce matin même, Isabelle me dit, quand je pense que dans moins de 15 ans, je vais être à la retraite. Et je me dis, mince, dans moins de 15 ans, ma femme à la retraite ? Non, c'est pas possible, elle est toute jeune encore. Le temps d'un soupir, certains 70, d'autres 80 ans. Et tout ça sous l'effet, la conséquence de la colère de Dieu. C'est pas évident, hein, ce texte-là, ces paroles de Moïse. Alors du coup, il faut repenser un petit peu à ce qui s'est passé avec Moïse. Il faut repenser à ce qui s'est déroulé dans le livre de l'Exode. Quand Moïse, il est appelé par Dieu dans ce buisson ardent et qu'il lui dit, Dieu, alors d'abord de s'approcher en ayant bien soin d'enlever ses souliers parce que le lieu est saint, mais surtout de lui dire, je suis un Dieu qui libère. Je suis un Dieu qui veut libérer mon peuple de l'esclavagisme. Je suis un Dieu qui veut sortir les gens des ténèbres dans lesquelles ils sont. Et Moïse ne se sent pas capable.
Tout à l'heure, j'ai rendu grâce sur les ouvriers et Andrea, tu as continué, tu as poursuivi aussi dans le même sens. Le Seigneur, il nous dit, Seigneur Jésus, il nous dit, la moisson, elle est tellement grande. Et il y a peu d'ouvriers. Alors suppliez le Seigneur pour qu'il y ait plus d'ouvriers. Et nous, au conseil presbytéral, avec Andrea et avec tout le conseil, on a été accompagnés justement pour essayer d'élever un peu plus la voix vers Dieu, à dire on veut plus de personnes qui se mettent à l'œuvre. Pas simplement ici dans le temple, dans l'enceinte du temple, mais plus globalement, dans le Mantois. Et je vois combien le Seigneur il est en train de faire des miracles, parce qu'il y a une semaine, on a eu un temps de prière des églises évangéliques du Mantois. On est une quinzaine d'églises dans le Mantois, et on s'est retrouvés à la faculté de théologie, et on était 70, 80 personnes, et c'était merveilleux comment on a porté ensemble une prière vers le Seigneur. Et c'est ça, les ouvriers du Seigneur. C'est des gens qui osent d'abord dire à lui la force, à lui toute l'énergie, à lui les ambitions pour sa création, mais aussi à lui toute la gloire, non pas à nous. Et là, on prie le Seigneur pour qu'il envoie des ouvriers, mais les ouvriers ils disent, et là c'est Moïse, je ne suis pas capable, je ne vais pas m'en sortir, je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire à côté. Je suis sollicité par ma famille, je suis sollicité par mon travail, je suis sollicité par mon voisinage, je ne peux pas. Ou alors je ne peux pas parce que les autres ne vont pas m'autoriser. Là c'est ce qui se passe avec Moïse. Il se dit, les autres, ils vont pas accepter mon autorité. Je ne sais pas parler. Je balbutie. Je galère pour prier. Je ne sais pas si c'est votre cas. On a eu un témoignage extraordinaire mardi lors du groupe de prière. Tous les mardis, on se retrouve l'après-midi en groupe de prière. Il y en a certains qui viennent ici, dans l'ancien bureau du pasteur, juste derrière là, et d'autres qui se connectent par Zoom. Et il y a quelqu'un qui dit, voilà, je me suis retrouvé dans une situation, moi je sais pas prier à voix haute. J'ai une prière très intime dans mon cœur. Et tout ce qui est un peu trop charismatique, tout ce qui est un peu trop évangélique, un peu exalté, j'ai du mal. Mais là, je me suis retrouvé dans une situation que je n'avais pas choisie, dans un lieu que je n'avais pas choisi. Je veux jamais me mettre en avant et quoi que ça. Et je me suis retrouvé, je ne veux pas trop dire sur la situation de la personne, mais la personne a dit, je me suis retrouvé dans cet endroit-là, et j'ai senti qu'il fallait que je prie à voix haute et qu'il fallait que j'impose les mains à quelqu'un qui était malade. Et c'était extraordinaire que cette personne-là, au groupe de prière, elle ose nous le dire. Et du coup, après, quand on a prié les uns après les autres à voix haute, cette personne était libérée comme ça. Et elle n'était pas capable, alors que c'est quelqu'un qui croit en Jésus depuis, mais ça fait des dizaines d'années qu'elle croit en Jésus, cette personne-là. Ça fait des dizaines d'années qu'elle a dit, le Seigneur Jésus-Christ, il est mon Seigneur, il est mon Maître. Et là, cette personne, à cause de là où le Seigneur l'a placée, il y a eu une guérison et une libération pour pouvoir prendre autorité, pour prier à voix haute et pour imposer les mains. La personne elle est dans la salle, donc elle se reconnaît. Et Moïse, là, il dit, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'amener ton peuple vers la libération. Frères et sœurs, je pense que la plupart d'entre nous, on n'est pas capable d'assumer la charge que le Seigneur veut nous donner. Il a des beaux projets pour nous. On l'a tout à l'heure, Cathy, merci d'avoir prié pendant le temps de louange. On voit que là, le groupe de louange, il va aussi vivre des étapes là, avec aussi une capacité d'être encore plus dans la liberté des enfants de Dieu. Et dans ta prière tout à l'heure, tu as dit, on sent, Seigneur, que tu fais de nous des êtres précieux à tes yeux. Tu as des beaux projets pour nous. Tu as dit quelque chose dans ce style-là. C'est peut-être pas exactement ces mots-là, c'est même sûrement pas ces mots-là, mais en tout cas, c'est comme ça moi que je l'ai entendu. Vous êtes toutes et tous précieux aux yeux de Dieu et il désire que vous soyez là, ici et maintenant. Et il a des projets pour vous, pas juste pour votre propre gloire,
c'est pas ça l'objectif, mais pour faire du bien à sa création. Pour faire du bien à sa création, pour amener les gens qui sont enfermés, qui sont sous la servitude, sous l'esclavagisme. On dit, bah non, il n'y a plus beaucoup d'esclaves aujourd'hui. Si, il y a beaucoup d'esclaves aujourd'hui. Il y a beaucoup d'esclaves. On estime, alors là je parle d'esclavagisme, vraiment esclavagisme physique. On pense qu'il y a plus d'esclavagisme aujourd'hui dans le monde qu'il y en avait du temps du commerce triangulaire. Aujourd'hui. Ça, c'est pour les esclaves. Les femmes qui se retrouvent dans des familles à devoir faire tout et n'importe quoi dans les familles pour ne même pas être payées. Des enfants. Je me souviens, Tévi, quand je suis allé au Togo il y a 4 ans, et où on m'a dit, les enfants, on n'a pas assez de sous pour s'en occuper. Et donc, du coup, ils sont confiés à des gens de la famille au sens africain, de la famille très large. Et sauf que ces enfants-là, qui ont 8, 9, 10 ans, en fait, ils sont chargés de s'occuper des petits. Et du coup, ils ne vont pas à l'école. Et du coup, ils vont faire le ménage, et ils vont faire la cuisine, et ils vont faire tout plein de choses pour la maisonnée, mais ils ne vont pas recevoir une éducation scolaire. C'est ça l'esclavagisme. L'esclavagisme, c'est ceux qui s'occupent de nos propres vêtements, là, ce qu'on porte, qui nous permettent de braver le froid. Aujourd'hui, il y a plus d'esclaves dans le monde qu'à l'époque du commerce triangulaire. Et pourtant, il y en a eu des Africains qui se sont retrouvés en Amérique. Moïse, il ne se sent pas capable de libérer le peuple. Mais Dieu lui dit, je t'ai choisi. Et Dieu, il vous dit à chacun d'entre vous, je t'ai choisi. Pour amener à la libération ceux qui sont chargés, fatigués, qui sont épuisés, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont ici-bas sur terre, qui n'arrivent pas à comprendre qu'il y a du sens, qu'il y a une espérance, qu'il y a un salut. À quoi bon vivre sur cette terre? Je vous le disais il y a 2 semaines, à quoi bon? Et Dieu, il choisit Moïse, et ils vont partir hors d'Égypte, il y a les fléaux, etc. Et puis, donc, Moïse monte à un moment donné sur le mont Horeb, il va recevoir les 10 commandements, il descend du mont Horeb, c'est le chapitre 32 du livre de l'Exode. Je vais le prendre, hop, et écoutez bien, donc. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre la montagne. Le peuple s'assembla près d'Aaron et lui dit, je ne l'ai pas mis en texte, Tévi. Donc le peuple lui dit, s'assembla près d'Aaron et lui dit, debout, fais de nous des dieux qui marchent à notre tête, car ce Moïse là, le type là, ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Ça se trouve, il est mort. Il est monté sur la montagne, il a fait le fier, il est mort. Aaron leur dit, arrachez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. Tout le peuple arracha les boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles et on les apporta à Aaron. Et ayant pris l'or de leurs mains, il le façonna au burin pour en faire une statue de veau. Ils dirent, alors, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Aaron le vit, il bâtit un autel en face de la statue, puis Aaron proclama ceci, demain, fête pour le Seigneur. Et le lendemain, dès leur lever, ils offrirent des holocaustes, ils amenèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, il se leva pour se divertir. Le Seigneur s'adressa à Moïse, descends donc, car ton peuple s'est corrompu, ce peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'ont pas tardé à s'écarter du chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fait une statue de veau, ils se sont prosternés devant elle. Ils lui ont sacrifié, ils ont dit, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Et le Seigneur dit à Moïse, je vois ce peuple, eh bien, c'est un peuple à la nuque raide. Et maintenant, laisse-moi faire, c'est Dieu qui s'adresse à Moïse, laisse-moi faire que ma colère s'enflamme contre eux, je vais les supprimer et je ferai de toi une grande nation. Sœurs et frères, je pense qu'il n'y a aucun d'entre vous qui a
pris ses bijoux en or et qui a coulé ses bijoux et qu'on a fait une petite statuette chez lui. J'imagine qu'il n'y en a aucun d'entre vous qui a fait ça. Mais est-ce qu'on n'a pas nous aussi des veaux d'or? Est-ce qu'on n'a pas nous aussi chez nous des objets idolâtres? Alors peut-être que ce n'est pas des objets en tant que tels, c'est peut-être pas des amulettes, c'est peut-être pas des statues. Mais peut-être que ça peut être juste la question de ce qui prend de la place dans notre agenda, ce qui prend de la place dans notre esprit, ce qui nous lead, ce qui nous conduit dans nos manières d'être et dans nos manières de faire. Vous voyez, toutes les fois où on dit « j'ai pas le choix, je dois faire ça ». Je n'ai pas le choix, je dois faire ça. Qu'est-ce qui te dirige? Qu'est-ce qui te conduit? Est-ce que ce n'est pas un veau d'or moderne? Je n'ai pas le choix, je dois le faire. Qu'est-ce qui te lie? Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Dieu, dans les 10 commandements, déclare qu'il ne peut supporter qu'on mette de la concurrence entre lui et des créations. Sauf qu'on en met tout le temps, de la concurrence. Ce matin, je suis allé acheter mon pain et avec le boulanger, on papote. Et il me dit, c'est fou, on n'arrive pas à prendre les quelques secondes quand on est dans la rue pour sourire à ceux qu'on croise. Et je lui dis, ouais, moi, j'ai dit en prédication il n'y a pas longtemps qu'on ne prend même pas les 2 minutes quand quelqu'un nous sollicite pour avoir un peu de sous. La réponse qu'on donne, c'est « je n'ai pas le temps ». Et on est esclave de ce temps qui passe. Mais le temps, création de Dieu. Le Seigneur a une colère ardente face à ces idoles qui nous obligent à marcher de telle ou telle manière. Il a une colère ardente face à ces idoles, mais il a une colère ardente contre nous, sur le fait qu'on ne prenne pas la mesure, qu'on n'ose pas regarder en face, qu'on n'ose pas dire, ok, face à ce chemin de vie ou ce chemin de mort, eh ben, je préfère choisir la vie. Je préfère choisir de marcher avec Dieu. On a tous des sursollicitations. Ça peut être la famille qui peut être une idole. Ça peut être le travail qui peut être une idole. Ça peut être une activité culturelle, sportive, qui devient une idole en nous. Ça peut être notre propre corps qui devient une idole. Ça peut être notre aspiration à grandir intellectuellement, à devenir quelqu'un de sage. Dieu se met en colère contre le peuple et il dit à Moïse, je vais les tuer, je vais les exterminer. Et puis 2 chapitres plus loin, finalement, Dieu dit à Moïse, taille-toi 2 tables de pierre, 2 tablettes de pierre comme les premières. J'écrirai sur ces tablettes les mêmes paroles que sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour demain matin, tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï, tu te tiendras devant moi, là, au sommet de la montagne, personne ne montera avec toi, et même qu'on ne voit personne sur toute la montagne, même le petit et le gros bétail, qu'ils ne pèsent pas devant cette montagne. Et Moïse tailla des tablettes de pierre comme les premières, il se leva de bon matin, et comme le Seigneur le lui avait
ordonné, il monta sur le mont Sinaï, ayant pris à la main les 2 tablettes de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, il se tint là, et Moïse proclama le nom du Seigneur. Et le Seigneur passa devant lui et proclama le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, écoutez bien, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte, le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 ou 4 générations. Et aussitôt, Moïse s'agenouilla à terre et se prosterna, et il dit, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô Seigneur, que le Seigneur marche au milieu de nous. C'est un peuple à la nuque raide que celui-ci, mais tu pardonneras notre faute et notre péché, et tu feras de nous ton patrimoine. Dieu lui dit, ces tablettes de pierre que du coup tu as cassées en descendant pour condamner le peuple et pour exprimer toute ma propre colère à moi, Dieu, face à ce que le peuple, il ait préféré se séparer de moi et partir vers cette idole, partir s'agenouiller, partir créer des fêtes pour cette statue en or, ce veau en or. Eh bien moi, le Seigneur, je te demande, tu vas refaire des tablettes de pierre. Je suis un Dieu qui va donner une seconde chance, et peut-être même une 3e chance, et peut-être même une 4e et une 5e et une 6e chance. Je suis le Dieu qui redonne encore la possibilité au peuple de vivre en ma présence. Et Moïse, il reçoit cet appel de retailler des pierres, de pouvoir réavoir les 10 commandements, les paroles de vie, les paroles d'une vie juste et bonne. Il l'entend comme Dieu est capable de prendre sur lui notre faute. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Il est normal, il est juste que le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui a imaginé sa création, le Dieu qui a pensé des objectifs pour sa création, il est normal que ce Dieu ait en horreur que sa création aille à l'encontre de ses aspirations à lui. Il est normal qu'il soit plein de colère face à notre propre rejet de lui. Et ce qui est complètement anormal, c'est que Dieu fasse grâce. C'est complètement fou. Sœurs et frères, si vous êtes agressés dans la rue, si au niveau du travail, un collègue reçoit une promotion que vous méritiez, si un membre de votre famille continue sans cesse de vous titiller au même endroit, ou qui vous rappelle votre passé et qui vous remet la tête dans le caca sans cesse, il est normal qu'à un moment donné, on dise stop, quoi. Je ne peux plus faire grâce. C'est trop. Je ne peux plus pardonner. Mais Dieu décide encore de revenir sur cette colère. Il exprime la colère pour nous signifier que sa colère est juste, parce que face à lui, il a un peuple à la nuque raide. La Bible, la parole de Dieu, nous parle de cette colère de Dieu pour nous dire « Hé, comment est-ce que tu te tiens face à Dieu ? Comment est-ce que tu obéis vraiment aux aspirations de Dieu, aux commandements de Dieu, aux règles de Dieu ?
Est-ce que dans ta vie, tu acceptes qu'il y ait une autorité au-dessus de toi qui sache mieux que toi-même ce qui est juste et bon pour toi et pour ceux qui t'environnent? Il est là l'enjeu. Est-ce que tu acceptes cette seigneurie de Dieu? Nous, on le dit dans nos prières, on dit tout le temps « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». Mais est-ce que profondément, tu acceptes vraiment que Dieu soit ton Seigneur? Et là, je reviens sur le début de ma prédication. L'esclavagisme. Sœurs et frères, nul ne peut servir 2 maîtres en même temps. Nous sommes appelés à accepter que nous sommes sous une autorité en tant que créature. Et l'enjeu, il est sous quelle autorité je me place? Sous quelle autorité, à qui je suis lié? Et comment est-ce que je peux être bousculé par cette autorité? Parce que trop souvent aussi, on forge Dieu à notre image. J'ai dit que Dieu était amour, j'ai dit que Dieu était lumière, donc je prends les passages où Dieu il est bien amour, et tous les passages où Dieu, j'ai l'impression que ça ne correspond pas à de l'amour, hop, je les vire. Je prends les passages qui disent que Dieu il est bien lumière, et tous les passages où Dieu, ce matin avec les collégiens, pardon, excusez-moi, je pense juste, ce matin avec les collégiens, ils m'ont dit, ouais, Dieu, je leur demande, est-ce que Dieu il peut aller partout? Et ils me disent, Dieu il peut aller partout, mais est-ce qu'il veut aller partout? Alors je dis, je sais pas, je continue à les questionner, et puis au bout d'un moment, les collégiens ils me disent, par exemple, Dieu il veut pas aller en enfer, parce que le Dieu il est saint, l'enfer c'est pas saint, c'est impur, il veut pas aller en enfer. Et là, je leur dis, on va prendre le symbole des apôtres. Vous savez, cette confession de foi qu'on n'a pas lue aujourd'hui, mais que l'Église, elle a offert, qu'elle a réfléchi à partir du texte biblique. Et qui fait que la majorité des églises chrétiennes dans le monde, dans leur doctrine, elles confessent ce symbole des apôtres. Et là, je leur dis, qu'est-ce que ça dit sur Jésus? Ah, il est descendu aux enfers. Ah mince alors. Je reviens sur... je sors de ma parenthèse. Dieu, il attend à ce que tu le suives. Non pas en fonction de ce que toi tu projettes sur lui, mais sur ce que lui projette sur toi. Et quand tu prends la parole, s'il y a des textes qui, comme moi là, en ce moment, ce psaume 90, je vous l'ai dit au début de la prédication, il est dur pour moi. Si tu as un texte biblique qui est dur pour toi, alléluia. Parce que du coup, Dieu te dit, je te fais sortir du petit carcan dans lequel tu as essayé de me placer. Je suis Seigneur. Et je veux te montrer une autre facette de moi. Je veux te révéler combien je suis grand et magnifique, plus grand et magnifique que tu l'avais imaginé. Frères et sœurs, cette colère de Dieu, elle est là pour te révéler à toi combien trop souvent tu es pécheur. Et en même temps, cette colère de Dieu, elle est aussi là pour te montrer que Dieu est lent à la colère et qu'il est prêt à te pardonner. Il ne veut pas te laisser la tête dans ton marasme. Il a envoyé, et tu nous l'as si bien dit, Steve, merci beaucoup vraiment pour la manière dont tu animes cette liturgie. Dieu, il a décidé d'envoyer Jésus-Christ, tu nous as dit Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne meure pas. Sœurs et frères, voilà ce dont le monde a besoin. Et voilà ce dont nous-mêmes, on est rassemblés, on se vient tous les dimanches, mais nous-mêmes, on a besoin de le réentendre. Seigneur, je ne désire pas mourir.
Je ne veux pas être lié à des veaux d'or qui finalement, dans 70 ou 80 ans, ils seront détruits, comme ma propre vie terrestre. Je vais être lié à toi, qui est le Seigneur de la vie éternelle. À lui soit la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il est, il écoute leur voix, il les console de la paix et il guide la part. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. C'est le temps de la prière d'intercession. Et alors, on sait que Jésus est l'intercesseur ultime. Hein, au moment de la naissance du protestantisme, ça a été la guerre entre les réformateurs et la papauté. Et les réformateurs ont affirmé, dit non, il n'y a pas d'autre médiateur. Et il ne sert à rien et c'est illusoire de prier autre chose que Jésus pour notre salut. Mais c'est vrai que Moïse, parmi les humains standards, on va dire, a été un grand intercesseur. Alors là, je ne vous propose pas les prières de Moïse.
Je vous en propose une autre. Seigneur, nous te prions pour ceux qui souffrent des guerres, des conflits, que cela soit en République démocratique du Congo, en Ukraine et en Russie, en Arménie et en Azerbaïdjan, en Israël et dans les territoires palestiniens, au Liban. Nous te remettons aussi ceux qui souffrent de la domination du travail esclave. Alors parfois c'est très médiatisé, comme pour la construction des stades de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde au Moyen-Orient. Mais on sait très bien que même sur nos chantiers à nous, dans un pays de droit, etc., la sous-traitance des sous-traitants permet aussi de dissimuler du travail irrégulier. Nous te prions aussi pour ceux qui souffrent de la précarité et pour toutes les associations chrétiennes, de quelque dénomination qu'elles soient, pour l'aide qu'elles leur apportent, l'aide matérielle, mais aussi l'aide morale, l'aide spirituelle. Enfin, nous te prions pour les malades, et là aussi, que ce soit dans leur corps, dans leur âme ou dans leur esprit. Nous te prions en particulier pour ceux qui sont malades parmi les membres de notre Église, et aussi dans le secret de nos cœurs, nous te remettons ceux qui autour de nous souffrent de quelque infirmité que ce soit. Amen. Alors, c'est le moment aussi de prier cette prière que Jésus nous a donnée, le Notre Père. Notre Père, et vous pouvez rester debout parce que ça va être très court avant le dernier chant. Dieu a appelé Moïse et lui a dit, voilà, tu vas dire à Aaron et à tous les Lévites comment ils béniront le peuple. Et nous, on sait depuis la Réforme que nous sommes tous appelés, même s'il y a des ministères institués, de pasteurs, de docteurs, etc., nous sommes tous prêtres au nom de l'Éternel. Alors c'est comme ça que moi, je vais vous bénir pour la semaine, mais qu'on peut tous se bénir. Et c'est dans le chapitre des Nombres, au verset 6. Vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai cherché, cherché, personne, personne. J'ai cherché, cherché, personne, personne. Il n'y a vraiment personne.
asseoir, juste une dernière chose, parce qu'il n'y a personne comme Jésus, et surtout pas moi, parce que lui, il ne vous oublie jamais. Et moi, il y a un truc que j'ai oublié d'évoquer durant la trame, et après Arnaud me l'a rappelé, il m'a dit, bah, c'est pas grave, on le fera avant le dernier chant. Et comme je ne l'ai pas rajouté dans ma trame à moi au stylo, j'ai de nouveau oublié, c'est le temps des annonces. Bonjour à tous. Je vous promets, c'est pas long. Donc, juste quelques annonces. Alors, du coup, pendant cette semaine, alors, il y a une annonce, effectivement. Normalement, cette semaine, on aurait dû avoir la réunion, le partage biblique œcuménique. Mais à cause des intempéries, du coup, c'est reporté la semaine prochaine. Là, je me tourne vers Maria. Donc, jeudi prochain. Voilà. Et puis, les activités, du coup, à 20h30 ici au temple. Du coup, on vous invite à venir nombreux. Merci Maria. Et du coup, en termes d'activités, donc nos activités continuent la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore, si vous ne recevez pas encore des nouvelles de la paroisse, parce qu'on communique beaucoup par mail, donc n'hésitez pas à laisser vos coordonnées dans le petit livre au fond pour qu'on puisse vous rajouter et avoir la liste, la diffusion des programmes. Donc mardi, donc, réunion de prière ici, comme disait Arnaud, et puis ici ou à distance. Donc c'est à 14h. À 21h, du coup, réunion du conseil presbytéral. Et puis après, il y a le culte du jeudi qui généralement suivi d'un repas. Donc le culte à 10h, c'est généralement suivi d'un repas. Du coup, jeudi, je vois aussi jeudi, commission maintenance et sécurité à 21h. Donc, réunion, commission maintenance et sécurité. Et puis, d'autres informations, en fait, il y a aussi un souhait de créer un groupe pour les femmes et pour les mamans. Donc, il y a une sœur de notre église, effectivement, qui tient aussi à s'investir dedans. Donc, du coup, je laisse la parole pour cela à Anne-Marie, du coup, qui va vous expliquer un peu mieux que moi l'objectif du groupe. Mais, messieurs, ouvrez grand vos oreilles, parce que ça vous concerne aussi, on va avoir besoin de vous. Alors, je vais plutôt m'adresser aux femmes, pardon. Si tu as entre 20 ans et 100 ans, viens. Est-ce que vous aimez recevoir des cadeaux, mesdames? Oh bah ça va. Ah, non? Elles sont vraiment de qualité, elles sont pas très cadeaux, on dirait, d'après Chapman. Cathy, Isabelle et moi, nous t'invitons à venir chercher un merveilleux cadeau le samedi 3 février à 14h30 ici. On a un super moment de cocooning pour toi. Alors, n'hésite pas, viens. Et tu vas me dire, oui, mais alors, j'ai pas d'enfant, est-ce que ça me concerne? Oui. Je ne suis pas mariée, est-ce que ça me concerne? Oui. Je suis mariée, j'ai des enfants, est-ce que ça me concerne? Oui. Bien sûr, ça concerne toutes les femmes de l'Église. Et si tu allaites ton enfant, viens avec. Par contre, s'il court un peu, si tu peux le faire garder, c'est là où les papas, vous avez votre travail à faire. On compte sur vous pour garder les enfants pendant 1h30, 2 heures. Allez, c'est possible. Je sais que vous êtes capable de le faire. Si vraiment tu es embêté, tu n'as personne pour garder tes enfants, ne te prive pas de ce cadeau qui t'attend. Viens. Notre cher ami pasteur Arnaud se propose de garder les enfants pendant que nous, mesdames, nous serons bien occupées. Un bon moment de cocooning. Donc, je compte sur vous. Samedi 3 février à 14h30 ici. Merci. Merci Anne-Marie pour ce projet. Et du coup, je pense que voilà. Et de toute façon, il y a d'autres activités qui vont vous être appelées par mail, du coup, généralement en début de semaine. Bon dimanche à tous et puis voilà, le Seigneur vous bénisse. Merci à nos groupes de louanges également.